Dans cette vidéo, nous allons essayer de mieux comprendre les rouages du sujet amené de l'introduction, de même que ceux de l'ouverture de la conclusion. Deux composantes de vos dissertations qui vous donnent parfois du fil à retordre. D'abord, figurez-vous le sujet amené comme une cible à atteindre avec une flèche. Mais avant d'atteindre le centre, vous devrez franchir ces trois cercles concentriques. L'amorce ou l'attaque de votre sujet amené devrait vous servir en 2 ou 3 phrases à situer le sujet de la dissertation dans le temps. Par exemple, à quelle époque a été écrite l'œuvre à analyser, quel est le contexte social, dans quel pan de la grande histoire littéraire sommes-nous. La phrase suivante sert à donner des informations sur le courant littéraire auquel l'œuvre étudiée appartient. Vous devez ensuite montrer comment l'œuvre, que vous n'oubliez pas de nommer, se rattache au sujet qui vous est proposé de travailler. C'est alors que vous atteignez le centre de la cible, le sujet posé. En suivant ces 3 étapes, vous éviterez sûrement de créer une coupure entre votre sujet amené et votre sujet posé, ce qui se produit souvent. Si vous visez bien, la transition entre ces 2 parties de votre introduction devrait bien s'effectuer. Regardons un exemple. Près de 100 ans après sa révolution, la France n'a toujours pas retrouvé sa stabilité politique. Les hiérarchies sociales demeurent et les inégalités entre classes sont encore criantes. Comme les romantiques avant eux, les écrivains réalistes dénoncent cette situation en prenant la défense des plus faibles et en mettant en évidence les injustices. C'est ce que fait l'un d'eux, Guy de Maupassant, dans sa nouvelle Boule de Suif, écrite en 1879. Sautons maintenant par-dessus le développement pour nous rendre directement à la toute fin de votre dissertation, voire à la toute fin de votre conclusion. Je vous propose d'aborder celle-ci comme vous l'avez fait avec votre sujet amené, mais en procédant à rebours. Le centre de la cible étant ici la synthèse de votre conclusion. La flèche doit s'éloigner de sa cible. Car l'intention de l'ouverture est de vous éloigner graduellement du centre, soit d'élargir le sujet. On procédera ici encore en 3 étapes. D'abord, il s'agit de faire la transition entre la partie synthèse de votre conclusion et la partie ouverture. Ensuite, choisissez un aspect de la synthèse ou un autre aspect du sujet de la dissertation pertinent mais qui n'a pas servi à l'argumentation de vos paragraphes précédents. À partir de cet aspect, proposez au lecteur une nouvelle piste de réflexion en le projetant par exemple dans le futur et en l'encourageant à poursuivre sa réflexion. Afin de boucler la boucle de votre dissertation, repensez à ce que vous avez écrit dans votre sujet amené. Bref, la synthèse est un peu le point d'appui de votre ouverture. C'est à partir de celle-ci que vous projetterez le lecteur vers de nouveaux horizons. L'ouverture, c'est un peu comme ouvrir une fenêtre sur l'extérieur. Voyons un exemple. Ainsi, Guy de Maupassant écrit une nouvelle montrant que les valeurs défendues par les philosophes des Lumières sont toujours d'actualité un siècle plus tard. Le portrait qu'il fait de ses contemporains met en évidence le fait qu'il y a toujours des inégalités dans la société française malgré la Révolution. Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on dire que les hiérarchies sociales se sont estompées? L'individualisme postmoderne a-t-il contribué à calmer la lutte des classes?